Chapitre 16. Se joignant à ce qui doit être évité, ne se joignant pas à ce à quoi il faut adhérer, abandonnant la recherche, celui-là qui est attaché au plaisir envie celui qui s'exerce. Ne fréquentez pas ceux qui vous sont chers, non plus que ceux qui ne vous sont pas chers, ne pas voir ceux qui sont chers et voir ceux qui ne sont pas chers est également douloureux. Donc, ne tenez rien pour cher car la séparation d'avec ceux qui sont chers est mauvaise, les liens n'existent pas pour celui à qui rien n'est cher ou non cher. De l'amour naît le chagrin, de l'amour naît la crainte, pour celui qui est complètement libre d'amour, il n'y a pas de chagrin, d'où alors la crainte? De l'affection naît le chagrin, de l'affection naît la crainte, pour celui qui est complètement libre d'affection, il n'y a pas de chagrin, d'où alors naît la crainte? Pour celui qui est complètement libre d'attachement, il n'y a pas de chagrin, d'où alors la crainte? De l'attachement naît le chagrin, de l'attachment naît la crainte, pour celui qui est complètement libre d'attachement, il n'y a pas de chagrin, d'où alors la crainte? Du désir sensuel naît le chagrin, du désir sensuel naît la crainte, pour celui qui est complètement libre du désir sensuel, il n'y a pas de chagrin, d'où alors la crainte? De la soif naît le chagrin, de la soif naît la crainte, pour celui qui est complètement libre de soif, il n'y a pas de chagrin, d'où alors la crainte? Celui qui est parfait en moralité et connaissance, qui est établi dans le Dhamma, qui a réalisé les vérités et qui remplit ses propres devoirs, celui-là les gens le tiennent pour cher. Celui qui a développé un souhait pour atteindre le non déclaré nirvana, celui dont esprit est pénétré par les trois fruits, celui dont esprit n'est pas lié par les désirs sensuels, une telle personne est appelée celui qui est dans le courant supérieur. Cet homme, depuis longtemps absent et qui revient sauf, de loin, les parents, les amis et ceux qui lui souhaitent du bien, lui font bon accueil à son arrivée. De même, ces bonnes actions recevront celui qui les a faites, qui a quitté ce monde pour le prochain, comme les parents résolvent un être cher à son retour.